Archirep. Bonjour. Donc très rapidement la vidéo 4 qui se concentre sur la question de la création, des nouvelles formes de création et Archirep dans 5 minutes. Notre sujet cette année s'appelle Ex Machina 360. On va vous donner In Machina par 360. On va donner quelques indications. Ça c'est le dress code pour l'année prochaine et l'équipe de pédagogique d'encadrement. Donc Archirep a travaillé depuis longtemps sur la question de la conception narrative, c'est-à-dire qu'en fait on inverse ce processus de conception, l'idée étant de raconter une histoire pour aboutir au projet, non pas de faire l'inverse comme d'habitude. Donc ça, très vite on est passé par l'image, puis par l'image immersive à 360, puis l'image interactive, dans laquelle on pouvait se promener. Donc il y a une dimension numérique assez forte avec les nouveaux outils et des réalisations concrètes, comme celle qui court depuis 4 ans maintenant sur l'éclairage des mégalithes en Bretagne, des petits objets qui sont comme celui-ci, le cabanon de M. Plock, qui a été construit il y a 1 an, qui est en fonctionnement là depuis, qui a été en fonctionnement l'été dernier et qui est renouvelé cette année encore, tout aussi bien que la bienveilleuse. Donc ce sont des architectures éphémères, mobiles, qui en fait renouvellent des questions aussi liées à l'habitat, comment intégrer des formes d'habitat mobile ou éphémères. Il y a 2 ans, la proposition était de faire un musée pariétal mobile, là encore avec une ambition assez forte de renouvellement des formes et puis des pratiques, avec un projet qui a été lauréat, celui de Victor Yvain, avec un système de wagons mobiles qui a été construit à échelle 1 à Los Angeles, donc par la personne qui a proposé le projet. Et puis il y a une dimension là depuis 3 ans maintenant, c'est l'intégration à des festivals de cinéma. Ici c'est la proposition qui a été faite à Clermont-Ferrand, où une partie donc, des étudiants de l'Archirep, en fait on propose deux sujets, et le sujet archi et le sujet décor, et donc ceux qui prennent le sujet décor vont au festival construire un décor. Donc ça c'est une des propositions qui a été faite il y a 2 ans pour Angers, ça c'était l'autre proposition. Et l'année dernière nous avons travaillé sur Jacques Tati, et donc ça fait l'objet justement d'un décor que vous avez peut-être vu ici, qui a été construit à l'échelle 1 bien sûr, et ensuite reconstruit pendant le temps du festival et tourné et joué durant le temps du festival. Donc les étudiants ont organisé une véritable équipe de tournage. C'est un projet d'archi vraiment échelle 1 dans la gestion des durées, des moyens, des personnes, etc. Et il faut tout concevoir, et ensuite il faut tourner, c'est présenté au public, et c'est plutôt joyeux, je pense. C'était accompagné d'un projet qui était celui du Tati Hotel, voilà, à Palm Springs, en Californie. Et là encore, l'idée c'est d'essayer de renouveler les formes et de renouveler les types de narration de ce type d'établissement. Alors cette année, on a un grand invité,
mon fils qui va jouer avec nous, c'est le réalisateur Marc Caro, que vous devez connaître, puisque c'est celui qui a fait Délicatessen et La Cité des Enfants Perdus avec Jean-Pierre Jeunet. Donc il nous accompagne pendant tout le semestre et avec lui on va travailler sur deux choses. Donc au niveau des décors, on va mettre en place avec lui un premier épisode d'une web-série qui sera tournée à Angers. Donc il va falloir fabriquer un décor très particulier cette fois-ci, puisque ça va être un tournage à 360 degrés. Donc ça veut dire qu'on est vraiment dans la nouveauté la plus nouvelle, et il va falloir réfléchir à 360. Donc on renouvelle tout, on rebat les cartes pour avoir vraiment cette fois-ci quelque chose qui est très nouveau. Et donc Marc Caro, c'est un des réalisateurs les plus intéressants qui soit aujourd'hui. Vous savez qu'il a un univers très très riche, et c'est quelqu'un qui a un génie de la maquette, qui a un génie du réemploi et un génie d'image. Le deuxième court-métrage qu'il a fait avec Jeunet a été récompensé par les Césars, donc à peine qu'il commençait, il s'était déjà repéré. Délicatessen, on a eu 5 derrière. Mais il y a toujours cette idée d'univers très très particulier dans lequel je pense on va réussir à s'inscrire. Et puis pour accompagner ça, il y a une autre opportunité intéressante qui est le concours Minnie Mouse là, qui se déroule cette année, qui est aussi un peu dans le même univers. Donc il va falloir réfléchir à des... puisque c'est une micro-architecture, mais qui va essayer d'aller au-devant des personnes sur la question du numérique et sur la question du participatif aussi. C'est-à-dire comment faire en sorte qu'une architecture se déplace et aille au-devant des populations pour leur raconter un message ou pour les aider à s'intégrer. Alors Minnie Mouse, on connaît, puisque vous avez un objet dans l'école qui a été construit dans le cadre d'Archirep en 2006, c'est un Caravan Puzzle, qui avait remporté le prix, et un autre projet avait été distingué cette année-là. Donc toujours pareil, avec l'idée du récit dans un premier temps qui, après, permet d'obtenir un objet. Voilà, alors, mais les petites références quand même, des devoirs de vacances pour qui voudraient venir nous rejoindre, quelques films à voir, des courts-métrages, un peu de livres, des BD. Enfin, l'univers de Caro est très, 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 très intéressant. Et puis après, bien sûr, ça vous emmène sur d'autres choses plus larges, et éventuellement aussi l'univers du cinéma si ça vous intéresse. Voilà.